Le message est arrivé juste au moment où je finissais de préparer les derniers documents de la fusion pour une acquisition technologique. C'était le 22 décembre, et la skyline de Chicago scintillait derrière les fenêtres de mon bureau. Harper, chérie, à propos de Noël cette année, avec ton frère Mason qui amène sa nouvelle fiancée. C'est une présentatrice télé, tu sais. Nous avons pensé qu'il serait préférable que tu ne viennes pas cette fois-ci. Tu comprends, n'est-ce pas? Avec tout notre amour, maman. J'ai cligné des yeux en lisant le texte. Puis j'ai esquissé un sourire tendu, amusé, las. Après 15 ans, rien n'avait changé. Même avec tout ce que j'avais construit, il me voyait toujours comme celle qui ne cadrait pas. Ce que maman ne savait pas, c'est que l'analyste freelance qu'elle reconnaissait à peine était maintenant Harper Lynn, PDG de Limbridge Strategy, la firme qui pilotait en silence certaines des plus grandes décisions commerciales sur 3 continents. Mon assistante, Janelle, m'a appelé sur l'interphone. L'équipe de direction de Mirage est prête pour l'appel. Merci, Janelle, ai-je dit, en ajustant ma veste en soie bleu marine. Il supposait tous que j'achetais encore mes vêtements dans des friperies, et je les laissais le croire. Il y a 15 ans, j'avais quitté notre ferme du Minnesota après avoir refusé un poste dans l'entreprise familiale, Lynn & Mason Holdings. « Tu es égoïste », avait crié mon père. « Tu crois que tu en sais plus que nous tous ?» Mason avait ricané depuis son fauteuil en cuir, les bras croisés. « Laisse-la essayer. Elle reviendra en rampant. » Je ne l'ai jamais fait. J'ai déménagé à Chicago avec rien de plus qu'un ordinateur portable et une vision. J'ai bâti Limbridge à partir de rien, en travaillant des heures impossibles, en risquant tout. Aujourd'hui, Limbridge possédait discrètement des participations minoritaires dans la moitié des entreprises avec lesquelles ma famille traitait. On a frappé à la porte. Mademoiselle Lynn, Janelle est entrée, tenant un épais dossier. Le contrat de Lynn & Mason Holdings, a-t-elle dit. Il est prêt pour votre signature. J'ai souri. Ils avaient donc besoin d'aide, après tout. J'ai pris mon stylo. En fait, Janelle, annulez-le. Joyeux Noël. L'ironie était plus savoureuse que n'importe quel vin de fête. Lynn & Mason Holdings, la firme héritée de mon père, avait passé les 6 derniers mois à chercher désespérément une alliance stratégique avec Limbridge Strategy. Ils n'avaient aucune idée que l'entreprise qu'ils courtisaient appartenait à la même fille qu'ils avaient rejetée. J'ai relu le message de ma mère. Nous devons préserver une certaine image. Mon email a sonné. Un nouveau message de Mason. Harper. Maman m'a parlé de Noël. Ne te prends pas la tête. Tu sais comment elle est avec les apparences. En plus, la carrière de Melanie est très publique. C'est juste plus simple comme ça. Peut-être qu'une fois que tu seras établi, les choses pourront redevenir normales. Une fois que je serai établi, ai-je répété en silence, regardant l'accord à 7 chiffres qui attendait sur mon bureau. Ce partenariat débloquerait les opérations internationales de Lynn & Mason, une bouée de sauvetage pour eux. Je savais, grâce à nos services de renseignement, à quel point papa s'en était vanté. Tout ce dont il avait besoin maintenant, c'était d'une chose, ma signature. Janelle est revenue, un iPad à la main. Votre père est sur Zoom. Il veut confirmer la cérémonie du contrat de demain. J'ai hoché la tête et j'ai pris l'appel. Harper Lynn à l'appareil, ai-je dit, ma voix calme et tranchante. J'utilisais toujours le nom de jeune fille de ma mère dans les affaires pour rester dans l'ombre. Bonjour, tout est en ordre, a dit mon père, enjoué et formel. Très loin de l'homme qui avait un jour qualifié ma start-up de gaspillage de potentiel. Juste une vérification. Tout se déroule comme prévu pour demain, n'est-ce pas? Cet accord est vital pour notre avenir. J'ai pensé au dîner de Noël auquel je n'étais pas invité, aux emails suffisants de Mason, aux années passées à être l'ombre de la famille. En réalité, Monsieur Lynn, ai-je dit lentement. J'ai examiné les termes. J'ai quelques préoccupations. Des préoccupations? Sa voix s'est brisée. Mais tout était approuvé. Les choses changent, ai-je répondu. Nous devrions en discuter en personne. Amener toute la famille à la cérémonie. Lynn & Mason est une entreprise familiale, n'est-ce pas?
Bien sûr, a-t-il balbutié. Ma femme, Mason, Mélanie. Tous vos enfants, monsieur Lynn, ai-je dit fermement. Une pause, puis plus doucement. Eh bien, Harper n'est pas vraiment impliqué. Tous vos enfants, ai-je répété. Compris, a-t-il murmuré. Bien, ai-je dit, avant de raccrocher. La journée de demain serait intéressante. Après que mon père eut terminé l'appel, je me suis adossé à mon fauteuil, contemplant la skyline scintillante de Chicago. Demain, ma famille entrerait dans le siège de Lumbridge, s'attendant à rencontrer une PDG puissante mais anonyme. Au lieu de cela, ils se retrouveraient face à la fille qu'ils avaient rejetée et oubliée. Janelle est apparue une fois de plus à la porte. Dois-je préparer la salle de conférence exécutive pour l'événement de demain? J'ai hoché la tête, passant mes doigts sur les contrats en relief. Oui, et Janelle, assurez-vous que les photographes sont prêts. Je veux que ce moment soit entièrement documenté. Chaque expression. Cette nuit-là, je suis resté tard pour planifier chaque détail. Ce n'était pas seulement une cérémonie de signature. C'était le moment où tout allait changer. Ma famille était obsédée par l'image, mais ils allaient voir à quoi ressemblait le pouvoir durement gagné. Noël ne serait plus jamais le même. À 6 heures du matin, j'étais déjà à mon bureau. La salle de conférence du 47e étage brillait, des orchidées fraîches importées, la table de conférence polie à la perfection, des vues panoramiques sur le lac gelé en contrebas. Janelle est apparue, calme comme toujours. Votre famille vient d'arriver. Dois-je les faire monter? J'ai vérifié mon reflet. Fini les pulls doux et les chaussures modestes auxquelles ils étaient habitués. Aujourd'hui, je portais un costume Armani anthracite, des escarpins Louis Vuitton et la montre Cartier de ma grand-mère, son dernier cadeau à la petite fille que tout le monde sous-estimait. Laissez-les attendre, ai-je dit en lissant ma veste. Je ferai une entrée remarquée. 20 minutes plus tard, j'étais dans mon ascenseur privé, regardant les étages défiler. Mon téléphone a vibré. Un autre message de ma mère. Harper, où es-tu? Ton père dit que cette réunion est cruciale. Ne nous fais pas honte. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. À travers les parois de verre de la salle de conférence, je pouvais les voir. Papa faisant les 100 pas, maman ajustant la cravate de Mason, Mélanie répétant son sourire, et le reste du conseil d'administration regardant les contrats, sans rien savoir. J'ai fait un signe de tête à Janelle. Elle a ouvert les portes. Mesdames et messieurs, a-t-elle annoncé, Mademoiselle Harper, PDG de Lumbridge Strategy. La pièce s'est figée. L'air est devenu électrique. Alors que j'entrais, mes talons résonnaient sur le marbre. Puis, la coupe de champagne de ma mère a glissé de ses doigts, se brisant en 1000 morceaux sur la table en noyer poli. Le visage de mon père est devenu blême, la colère laissant place à l'incrédulité. Mais c'est le silence stupéfait de Mason que je retiendrai le plus. Son air de confiance perpétuelle réduit à celui d'un spectateur sans voix. Bonjour à tous, ai-je dit froidement, en prenant place à la tête de la table. Commençons, voulez-vous? C'est absurde, balbutia mon père. Vous êtes une consultante freelance, n'est-ce pas? J'ai soulevé un élégant dossier noir et je l'ai ouvert. Parce que d'après ces documents, je suis la PDG de la firme que vous courtisez, Lumbridge Strategy. Le sénateur s'est redressé, soudainement attentif. Pardon, que se passe-t-il exactement? Oh, ai-je dit en me tournant vers Mélanie avec un sourire faussement doux. On m'aurait présenté comme il se doit au dîner de Noël. Mais curieusement, je n'ai pas été invitée. Quelque chose à propos de préserver les apparences. Ma mère a ouvert la bouche. Harper, chérie, tout cela n'est qu'un grand malentendu. Vraiment, ai-je interrompu, d'une voix tranchante comme la glace. J'ai appuyé sur un bouton du panneau. L'écran mural s'est allumé. Passons en revue. Voici votre message, maman, suggérant que je saute Noël. Voici Mason qui insinue que ma carrière était un coup de chance. Et ici, j'ai appuyé de nouveau, voici papa qui supplie pour ce partenariat. Totalement inconscient qu'il négociait avec sa fille invisible. La salle est restée silencieuse. Janelle s'est déplacée entre les chaises, plaçant des copies mises à jour du contrat devant chaque invité.
Papa a parcouru le sien, paniqué. Ce ne sont pas les mêmes termes. Ils sont différents. Je suis d'accord, ai-je dit. J'ai fait des révisions. J'ai eu le temps, des années en fait, pour décider comment je voulais que ce moment se déroule. Non. Il s'est penché en avant. Vous ne pouvez pas faire ça. Lind Mason a des projets. Expansion, investisseur. Comme les projets que j'avais quand j'ai lancé mon entreprise sans aucun soutien, ai-je dit. Quand j'étais ignorée à chaque table de fête. C'était différent, a dit maman. Nous essayions de te protéger de l'échec. Non, je me suis levée, laissant ma voix fendre l'air. Vous ne me protégiez pas. Vous protégiez votre statut social. J'ai fait un geste vers la skyline de la ville derrière la vitre. Félicitations. Aujourd'hui, le monde apprend exactement qui sont les Lynn. Je me suis levée lentement, ajustant le poignet de ma veste. L'alliance est annulée, ai-je dit, d'une voix calme et définitive. Limbridge va acquérir Mirage directement. Et comme papa s'en rend probablement déjà compte, cela bloque de fait l'accès de Lind Mason Holdings au marché européen. Mon père s'est effondré dans son fauteuil, le poids de la situation s'abattant enfin sur lui. Sans le partenariat avec Limbridge, sans l'injection de capital de l'expansion internationale, Lind Mason resterait exactement ce qu'elle était, une firme régionale démodée opérant sous l'illusion de la pertinence. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il murmuré. Nous sommes une famille. Je me suis arrêtée à la porte, puis je me suis retournée lentement. Une famille ? C'est drôle, parce qu'hier encore, on m'a dit que je n'avais pas assez de succès pour faire partie de la famille. J'ai incliné la tête, feignant de réfléchir. Je me demande, suis-je assez bien pour le dîner de Noël maintenant ? Et sur ce, je suis partie. Le silence derrière moi était assourdissant. À travers la vitre, j'ai aperçu ma mère pressant un mouchoir de créateur sur son visage. Papa fixant le contrat déchiré. Et Mason, le lisse et fier Mason, assis la mâchoire pendante, ses plans s'effritant comme de la poussière. Janelle s'est approchée de moi. C'était intense. Vous allez bien ? J'ai regardé l'écran de mon téléphone. Un autre message clignotant de ma mère. Harper, s'il te plaît, viens dîner. Nous devons arranger ça. J'ai souri légèrement. Annuler le dîner de Noël, ai-je dit. J'ai de meilleurs projets. Les retombées n'ont pas tardé. Messages vocaux, emails, SMS suppliants. Harper, nous sommes toujours tes parents. Tu nous ruines. Ce n'est pas comme ça qu'une famille résout ses problèmes. S'il te plaît, rencontrons-nous en personne. Juste nous. Je n'ai pas répondu. Limbridge a finalisé l'acquisition de Mirage tandis que les actions de Lind Mason entamaient une lente et humiliante chute. Les gros titres économiques n'ont pas été tendres. Perte massive dans le jeu des OGM. L'effondrement de la fusion coule l'entreprise familiale. Limbridge prend la tête de la chaîne d'approvisionnement en IA. Une semaine plus tard, j'étais dans mon bureau en train d'examiner de nouvelles propositions d'acquisition quand Janelle est de nouveau apparue. Votre frère est là, a-t-elle dit. 3e fois cette semaine, mais cette fois, il est seul. J'ai allumé la caméra de sécurité. Mason se tenait silencieusement dans le hall, mais cette fois, il ne portait pas son sourire sur mesure. Sa cravate était desserrée. Ses yeux étaient fatigués. Quelque chose avait changé. Il semblait épuisé. Faites-le monter, ai-je dit à Janelle après une pause. Mason est entré lentement dans mon bureau, ses yeux parcourant l'espace que sa petite sœur n'aurait jamais imaginé commander. La skyline panoramique derrière moi, l'art, le pouvoir silencieux dans les détails. Joli bureau, a-t-il dit d'une voix lente. Plus grand que le mien chez Lind Mason, même si je suppose que ça ne veut plus dire grand-chose. Que veux-tu, Mason ? Il s'est affalé sur une chaise visiteur. Pour une fois, il ne prenait pas la pause. Mélanie a annulé le mariage. J'ai haussé un sourcil. Vraiment ? Le couple politique parfait n'a pas supporté quelques gros titres. Elle a dit qu'elle ne peut pas être attachée à un navire en perdition, a-t-il dit. Il a laissé échapper un rire creux. Elle a dit que je ne correspondais plus à son image.
L'ironie pesait dans l'air. Papa boit à nouveau, a-t-il ajouté. Le conseil commence à paniquer. Maman n'ose plus se montrer au club. Tout s'effondre. À cause de moi, ai-je demandé d'un ton égal. Non, a-t-il admis. Parce que nous avons tout construit sur les apparences, tout comme ma relation. J'ai hoché la tête une fois. Vous avez tous traité le succès comme s'il n'avait qu'une seule apparence, et je n'ai jamais correspondu. Je le mérite, a-t-il dit à voix basse. Tu méritais bien plus, ai-je répondu, ma voix se durcissant. Sais-tu ce que ça faisait de vous voir tous célébrer les triomphes des autres tout en prétendant que je n'existais pas? Maman organisait des fêtes pour chacune de tes promotions. Elle ne se souvenait même pas de ce que je faisais dans la vie. Nous pensions que tu galérais. Vous n'avez jamais demandé, ai-je interrompu en me levant. Pas une seule fois en 10 ans, aucun de vous n'a posé de questions sur mon entreprise, mon équipe, ma vision. Vous étiez trop occupés à m'ignorer pour voir que je vous avais tous surpassés. Son silence a tout dit. Puis, de vraies larmes, pas feintes, ont jailli de ses yeux. J'ai été horrible avec toi. Pourras-tu un jour me pardonner? Je l'ai regardé fixement. Le pardon n'est pas le problème, Mason. La confiance, si. Et c'est quelque chose que tu devras mériter. Soudain, la porte s'est ouverte brusquement. Mes parents sont entrés, ignorant les objections de Janelle. Harper, a craché mon père, bien que le tonnerre habituel dans sa voix ait disparu. Ça a été trop loin, a-t-il poursuivi. Tu as fait passer ton message. Oh, ai-je dit calmement. Et quel serait ce message? Que tu as réussi, a dit ma mère, à bout de souffle. Que nous avions tort. Maintenant nous te voyons, chérie. Alors, s'il te plaît, arrête de nous punir. J'ai ri, un son froid et creux. Vous pensez que c'est une question de vengeance? De prouver que j'ai réussi? Je me suis levée de mon siège et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la skyline scintillante. Non, c'est une question de conséquence. De faire comprendre une fois pour toutes que vos choix, votre jugement, votre mépris, votre arrogance, ont un poids. Nous sommes tes parents, a dit mon père, la voix brisée. Tout ce que nous avons fait, c'était pour te protéger. Je me suis retournée lentement pour leur faire face. Non, tout ce que vous avez fait, c'était pour protéger votre image. J'ai fait un geste vers les gros titres sur ma tablette. Eh bien, félicitations. Cette image est maintenant brisée. Une entreprise en ruine, des fiançailles déshonorées et une famille qui s'effondre. Que veux-tu de nous? A demandé Mason à voix basse. Ce que je voulais, ai-je dit, c'était votre confiance quand je construisais l'Umbridge. Votre respect quand j'ai réussi. Être traité comme une famille, pas comme une erreur. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. Mais maintenant, je ne veux rien. Les larmes de ma mère ont commencé à couler. Mais je n'ai pas bronché. J'avais déjà vu ces larmes, quand je n'étais pas entré dans la bonne université, quand je n'avais pas accepté le poste dans la firme, quand j'avais déçu la famille. S'il te plaît, Harper, c'est bientôt Noël. Ah, oui, ai-je dit. Le dîner de Noël auquel j'étais trop une déception pour assister. Dites-moi, avez-vous toujours besoin de préserver les apparences, ou est-ce que ça s'est envolé quand votre Golden Boy s'est fait larguer? Mon père a fait un pas en avant. Dis-nous simplement. Des postes au conseil, des actions, des excuses publiques, n'importe quoi. J'ai secoué la tête. Vous ne comprenez toujours pas. Je ne veux pas ce que vous avez. L'Umbridge vaut 10 fois ce que l'Inend Mason n'a jamais valu. Ce que je voulais, ai-je dit doucement, c'était une famille qui me valorise. Pas pour ce que je pouvais faire, mais pour qui je suis. J'ai appuyé sur l'interphone. Janelle, s'il vous plaît, accompagnez-les à la sortie et mettez à jour la liste de sécurité. Harper, s'il te plaît, a murmuré ma mère. Nous pouvons arranger ça. Non, maman. On ne répare pas une décennie de mépris avec des excuses désespérées. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je me suis assise en silence, les lumières de la ville scintillant en bas. Puis mon téléphone a vibré. J'ai entendu ce qui s'est passé. Ta grand-mère serait fière. Dîner de Noël chez moi cette année.
Margaret. J'ai souri, une chaleur silencieuse se propageant en moi comme si un poids s'était enfin levé. Parfois, la famille ne se définit pas par le sang, mais par ceux qui croient en vous quand personne d'autre ne le fait. Le lendemain matin, j'ai réuni mon équipe de direction chez Limbridge Strategy. C'était le moment. Nous lancions notre initiative la plus audacieuse à ce jour, une restructuration complète du paysage du conseil, en commençant par l'acquisition de 3 firmes de taille moyenne dans le Midwest. Lynn & Mason Holdings n'était pas sur la liste. Alors que je me tenais devant le conseil, exposant notre stratégie, j'ai brièvement pensé au dîner de Noël qui aurait lieu chez mes parents. La table scintillante, le vin sélectionné, les toasts creux, tout cela construit pour préserver une illusion qui s'effritait. Pendant ce temps, moi, je construisais quelque chose de réel. Une semaine plus tard, Janelle a laissé un petit paquet sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait le vieux porte-cartes en cuir de ma grand-mère et un mot de Margaret. Elle a toujours dit que tu les éclipserais tous. On dirait qu'elle avait raison. Je l'ai placé sur mon bureau, juste à côté de ma plaque nominative. Un rappel silencieux. Le succès ne se définit pas par ceux qui se montrent quand vous avez déjà réussi, mais par ceux qui étaient à vos côtés pendant que vous étiez encore en pleine ascension. Ma famille avait voulu préserver son image. Eh bien, ils en ont eu une, mais pas celle qu'ils attendaient. Et moi? J'avais celle que j'avais méritée, respectée, accomplie et complètement libre. Alors, quand quelqu'un m'a demandé plus tard, « Ta famille te manque-t-elle parfois ?» j'ai souri, je me suis tournée vers mon bureau et j'ai dit, « J'ai une entreprise à diriger. » Parce que cela valait plus que n'importe quelle place à leur table. Si vous avez déjà été sous-estimé, mis de côté ou si on vous a dit que vous n'étiez pas assez, cette histoire est pour vous. Je n'ai pas construit ma vie pour leur prouver qu'ils avaient tort. Je l'ai construite pour me prouver que j'avais raison de croire en ce feu silencieux qui brûlait en moi. Si mon histoire vous a touché, laissez un commentaire. Racontez-moi ce que vous avez surmonté. Ou dites simplement, je te vois, car je sais à quel point cela peut signifier. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci, vous n'avez pas besoin de leur place à table. Construisez la vôtre. Et un jour, ils rêveront d'y avoir une place.